Zone Australe, avec les peintures Mauvillac Réunion et Air Mauritius. Pour cette 4e semaine en Afrique du Sud, dans la région de Cape Town, Zone Australe vous emmène à la découverte de la péninsule du Cap et de ses paysages grandioses avec un lieu incontournable, le Cap de Bonne-Espérance. C'est un reportage signé Serge Marisy et Laura Château. Impossible de la manquer à votre arrivée à Cape Town. Imposante et majestueuse, Table Mountain, la montagne de la table, surplombe la ville. Visible jusqu'à 200 km au large, la grande masse au sommet plat signale aux marins de jeter l'ancre et de venir à la découverte de cette terre qui donna aux premiers explorateurs l'envie de débarquer et de s'installer à cette pointe méridionale de l'Afrique. Son nom provient de sa forme qui de loin semble plate comme une table. C'est surtout le seul site au monde à avoir donné son nom à une constellation, Mensa, qui signifie table en latin et n'est visible que dans l'hémisphère sud. Culminant à 1086 mètres d'altitude, à quelques centaines de mètres seulement de l'océan, l'accès au sommet peut se faire par des sentiers et des randonnées abruptes, ou plus facile et plus rapide, en téléphérique. Une ascension qui se prête déjà aux photographies. Symbole principal de la ville du Cap, la montagne de la Table attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs. Élue comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, elle offre un panorama de 360 degrés sur la péninsule du Cap. Quand on arrive au sommet de Table Mountain, on comprend pourquoi il a été classé parmi les 7 plus belles merveilles du monde moderne. C'est un site extraordinaire. On a un point de vue sur la ville de Cape Town, sur Camps Bay, on a la vue sur le Cap de Bonne-Espérance. C'est vraiment magique. Et ça se fait facilement avec les cabines du téléphérique. Donc c'est facile d'accès. Et comme a dit Nelson Mandela, c'est un très très beau cadeau qui a été fait à l'humanité, cette Table Mountain. Donc venir à Cape Town, c'est impérativement commencer par Table Mountain. Au sommet, une superficie de 3 km au cœur d'un parc national où de nombreuses randonnées sont possibles, au milieu de blocs de grès quartziques et de centaines d'espèces végétales protégées, et de ce rongeur appelé le daman du Cap. Au sud de la péninsule du Cap, autre lieu incontournable, le Cap de Bonne-Espérance. Sur la route qui y mène, le long du littoral, une diversité de paysages qui laissent sans voix. Le Cap de Bonne-Espérance, un des lieux mythiques sur la planète. Tout au sud de l'Afrique, le célèbre cap fut pendant longtemps considéré comme le cauchemar ou l'espoir des marins, un lieu historique marqué par le passage de grands navigateurs. Le Cap de Bonne-Espérance, le nom remonte au premier navigateur portugais, au nom de Bartolomé Diaz, qui avait quitté Lisbonne en direction vers l'Asie. Et il fallait contourner le Cap de Bonne-Espérance pour aller à l'est. Et donc, quand il est arrivé là, il a eu la tempête au Cap de Bonne-Espérance. Et de là, il appelait ça comme le Cap de Tempête. Bartolomé Diaz a échoué son voyage. Il a fait demi-tour à côté de Port-Elizabeth. Il est reparti au Portugal. Et 10 ans plus tard, le deuxième navigateur, Vasco de Gama, qui est arrivé en 1497. Quand il est arrivé ici, il a réussi à contourner, à se ravitailler auprès de Bushmen, jusqu'à ce qu'il est arrivé en Asie. En Asie, il a ramené les épices et le roi a été ému, heureux de voir toutes ces richesses de l'Est. Et il a posé la question à Vasco de Gama, quel est le point le plus dangereux du circuit de la route? Et il a dit que c'était le Cap des Tempêtes, au bout de l'Afrique. Le nom du Cap des Tempêtes effraie. Le roi Jean II de Portugal décide donc de le rebaptiser. Il donne alors le nom du Cap de Bonne-Espérance, le cap qui donne espoir aux Portugais d'arriver en Inde. Jusqu'à ce jour, ce cap légendaire reste très redouté des navigateurs. La rencontre des courants de l'océan Atlantique et celui de l'océan Indien constitue un véritable danger pour les bateaux qui risquent le naufrage. D'abord, il y a le courant de Benguela. Le courant de Benguela qui prend sa source à 6248 km du Cap de Bonne-Espérance, ici, vers l'Antarctique derrière moi, par là.
Et ce vent glacial, ça monte, ça vient échouer au cap de Bonne-Espérance qui est à notre gauche là. Et après, on a le courant des aiguilles, encore appelé Agalas, qui vient de l'est. Ce vent chaud qui passe par la Réunion française, Madagascar, l'île Maurice, Durban. Et ça vient rencontrer le courant de Benguela au cap de Bonne-Espérance. Et ça forme des tourbillons qui peuvent se tendre jusqu'au cap des Aiguilles, qui est à 200 km au sud-ouest du continent africain. Situé au bout d'une péninsule qui borde la baie de False Bay, ce cap n'est cependant pas le point le plus au sud du continent. En poursuivant la route vers l'est, le cap des Aiguilles est le point le plus méridional de l'Afrique. Le phare du cap de Bonne-Espérance se trouve à près de 240 mètres d'altitude au-dessus de la mer. Il est accessible à tous, soit à pied, soit par funiculaire. Plusieurs points de vue sont aménagés pour laisser place à la vue sur un cap impressionnant. Le parc national s'étend sur 7750 hectares avec 40 km de côte donnant sur l'océan Atlantique. Il abrite pas moins de 250 espèces d'oiseaux protégés, des lézards, serpents, des tortues et des élans. Pour les spécialistes, la réserve du Cap de Bonne-Espérance est également réputée pour sa flore exceptionnelle, pas moins de 1100 espèces de plantes indigènes, dont certaines sont endémiques, comme le fynbos et le protea, fleurs emblématiques d'Afrique du Sud. On a toujours des a priori assez négatifs sur l'Afrique. Cape Town balaye tout ça d'un revers de main et ça remet les choses à niveau. Et on découvre vraiment une Afrique complètement apaisée, nouvelle, dynamique, sereine. Et ça, c'est un vrai plaisir. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage en Afrique du Sud dans la région de Cape Town pour une étape de dégustation sur la route des vins à Franschhoek avec la visite de caves viticoles. Zone Australe, avec les peintures Mauvillac Réunion et Air Mauritius. C'est